Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de notre week-end du 19 au 22 juin. Donc j'espère que vous n'êtes pas trop chahutés avec toutes ces énergies qui nous poussent au renouveau. Et nous allons voir sous quels auspices vont se passer ce week-end. Alors déjà, avant de commencer, pour le général, j'ai pris le sigil des cœurs angéliques et pour le sentimental, j'ai pris la guidance de l'univers féerique. Alors, on a Métatron avec le charisme, on a Zafkiel avec l'euphorie, on a Jophiel avec la célébration, on a Zadkiel avec le plaisir et on a Jophiel avec l'émerveillement. Alors, déjà avec notre ange gardien Métatron et le charisme, on vous dit que ce week-end, vous allez être dans un charme fou. On va venir naturellement et spontanément à vous parce que vous vous ouvrez de nouveau aux autres. Vous vous ouvrez à de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres. Et cela va vous apporter aussi la clarté sur une situation et le moyen de voir un autre point de vue que ce que vous n'aviez vu jusqu'à présent. C'est dur cette phrase. Enfin bref, voilà. Donc vous allez pouvoir voir une situation ou une personne, hein, peu importe, sous un autre angle et y réfléchir différemment que ce que vous aviez pu réfléchir jusqu'à présent. Avec Zadkiel et l'euphorie, on vous dit que vous allez être dans des énergies enthousiastes. Vous allez être dans un bien-être que cela fait longtemps que vous n'avez pas éprouvé et que vous avez lâché prise sur tout ce négatif qui vous plombait votre morale et votre vie jusqu'à présent, depuis quelques semaines d'ailleurs. Je le sens comme ça, et vous vous focalisez sur le bonheur, la joie, mais que ce soit des petits ou des grands bonheurs ou des petites joies, du moment que vous êtes dans la positive attitude, comme je dis toujours, ce n'est que du bonheur de toute façon à l'état pur. Avec la célébration. Voilà, et bien c'est ce qu'on vous disait, il est temps de célébrer vos petites réussites, qu'elles soient grandes ou petites. Alors ça peut être, je sais pas moi, vous avez un repas de famille et puis on vous félicite parce que le repas était très bon, c'est une petite réussite, mais ça fait du bien à notre morale, ça fait du bien à notre ego. De temps en temps, il faut le nourrir un peu, celui-là aussi. Donc, pensez aux petites réussites, un livre que vous finissez, le ménage que vous avez tout fini, vous êtes content. Bref, on n'est pas obligé de tout tuer, tout casser pour se féliciter soi-même de quelque chose. Avec la carte du plaisir, on vous dit qu'il va falloir faire une petite place à l'inattendu, à l'imprévu ce week-end. Accueillez ces petites joies, ces petites impulsions de vie et faites péter le grain de folie. Maintenant, ça y est, voilà, on est dans des énergies où on va être un peu plus en légèreté, un peu plus en comment dire, en innocence. Faites des choses qui vous rendent heureux ou heureuse et des énergies créatrices. Soyez créateur de votre vie, de votre bien-être. Avec l'émerveillement, on vous dit que c'est la fin d'un cycle et le début d'un autre. Il va falloir aussi faire preuve de compassion, d'empathie pour les personnes en face de vous. Il faut aussi fuir les douleurs du passé. Ça y est, elles sont passées, c'est bon, on ne peut pas revenir dessus. Donc, allez dans des énergies d'avenir et soyez sincère avec vous-même parce que euh, si les situations où les personnes vous ont blessé ou vous ont fait du mal, elles n'étaient peut-être pas si idylliques que ça. Donc, voyez clairement euh, peut-être les erreurs que vous avez pu faire aussi et n'idéalisez pas un peu trop, ne mettez pas les personnes sur un piédestal ou les situations. C'est qu'il y a quelque chose qui devait se casser. Donc, maintenant, on va les oublier, ces choses, et on va aller de l'avant. Voilà ce qu'on peut dire pour le général. Maintenant, nous allons passer au sentimental, parce que je sais que beaucoup de monde attend, je crois que c'est ce qu'ils attendent, les personnes attendent le plus dans les vidéos. Ce sont les énergies sentimentales pour savoir
dans quel état d'esprit on va être ce week-end. Donc nous allons commencer avec nos petits couples. La lecture, la semence, la guidance, la déception et la sensibilité. Alors, avec la lecture, on vous dit qu'il va falloir bien vous renseigner, bien prendre connaissance de quelque chose, de bien avoir toutes les infos avant de passer à l'action ou de planifier un nouveau projet avec votre autre. Il va falloir, parce que peut-être que votre autre n'a pas tout à fait le même point de vue que vous. Donc, réagissez avec sagesse, avec compréhension, avec délicatesse. On ne va pas le braquer ni contrer cette personne ce week-end. On va accepter qu'il ait un point de vue différent de nous, car on est tous uniques en fait, et on a tous notre liberté de penser. Avec la semence, on vous dit qu'il va y avoir des changements de situation ou de point de vue. Alors, certainement, notre communication avec notre autre qui va s'améliorer et nous faire voir différemment quelque chose. On va aussi semer des projets en cours pour améliorer sa vie, et puis mais c'est la semence, donc c'est encore pas le bon moment, pas le bon timing, et ça commence à prendre forme, mais ce n'est encore pas concrétisé. Il va falloir encore un petit peu de temps pour concrétiser ces projets à deux. Avec la guidance, on vous dit que vous êtes encore dans une situation un peu floue, vous voyez, bon ben voilà, hein, on le voit là, notre pauvre licorne a l'air un petit peu perdu dans ses décisions. Donc, vous manquez de clarté ou d'information. Donc ça rejoint bien le début du tirage. Donc, prenez le temps, suivez votre intuition, prenez conscience de ce qui vous manque pour pouvoir sortir de cette brume, sortir de cette situation très floue pour l'instant. Vous ne savez pas exactement où vous en êtes, donc posez-vous, prenez le temps. Vu la suite du tirage, ne prenez pas de grandes décisions concernant votre couple et votre avenir sentimental, que ce soit du côté positif ou du côté négatif. Pour ce week-end, je ne vous le conseille pas. Avec la déception, on vous dit que la personne voilà, qui vit avec vous, ou qui est en couple avec vous, hein, même si vous ne vivez pas ensemble, n'a pas le même point de vue que vous. Et ça va créer quelques déceptions chez vous. Mais attention, est-ce que c'est vraiment la personne qui vous blesse ou si c'est votre ego qui est blessé? Il va falloir prendre le temps de réfléchir à ça, de voir la situation sous un autre angle, avec les informations que votre autre voudra bien vous donner et ce qu'il voudra vous dire. Alors comprenez bien, soyez dans cette compréhension de ce qu'il souhaite aussi. Il n'y a pas que vous qui devez décider pour votre couple. Avec la sensibilité, on vous dit qu'en face de vous, vous avez une personne sincère, loyale. Mais voilà, elle a un gros défaut, cette personne, c'est qu'elle est très gauche quand il suffit d'exprimer ses émotions et ce qu'il ou elle ressent. Alors, peut-être qu'elle n'a pas la même expérience de vie que vous, peut-être qu'on ne lui a pas appris à donner cet amour, à s'exprimer comme vous le faites. Alors, soyez à son écoute, soyez compréhensif ou compréhensive, soyez aussi indulgent. Il n'emploiera ou elle n'emploiera peut-être pas les bons mots pour vous faire comprendre qu'elle tient à vous, mais moi je dirais, si elle est en couple avec vous, c'est qu'il y a de fortes chances qu'elle tienne à vous. Voilà ce qu'on peut dire pour nos amis les couples pour ce week-end. Et nous voilà pour nos amis célibataires. Qu'est-ce qui vous attend ce week-end? La patience, le jugement, la chance, la stabilité
la semence. Alors, avec la patience, ça porte bien son nom, quoi. Il va falloir prendre le temps de bien savoir ce que vous souhaitez réellement dans votre vie. Si vous êtes célibataire, c'est qu'il y a quelque chose qui a cloché à un moment donné. Bon, après, un couple n'est pas une finalité en soi. Attention, on peut être très très heureux en célibataire et comme très malheureux en couple, hein, ça n'empêche pas, hein. Donc, faites cette petite introspection, cette petite réflexion sur vous-même pour savoir ce que vous souhaitez réellement dans votre vie. D'être célibataire, ça permet aussi de se respecter, de respecter nos choix, de respecter ce que l'on souhaite et d'aller étape par étape. Si on n'a pas envie d'être en couple pour X raisons, c'est votre choix. On ne doit pas vous imposer une normalité, du moins ce que tout le monde pense être la norme. D'être en couple pour être malheureux, ça sert à rien. Donc, soyez dans ce bien-être, en fait. Vous êtes bien tout seul, vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de laver les caleçons de monsieur ou les petits shorties de madame. Je veux dire, voilà, c'est votre choix, vous avez le droit de l'avoir, vous avez le droit d'avoir la vie que vous souhaitez avoir. Et surtout, vous avez le droit d'attendre une personne qui vous mérite. Avec le jugement, voilà, vous êtes dans l'équilibre de votre vie. Vous êtes, bon, peut-être que vous trouvez que euh, votre célibat est peut-être imposé parce que vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, mais ça vous convient. En fait, comment on peut dire, vous vous en satisfaisez. Ça vous fait avancer, ça vous fait grandir, ça vous fait faire des choses que vous n'auriez peut-être pas le temps ou l'envie de faire si vous étiez en couple. Ça vous fait apprendre de nouvelles choses. Donc voilà, vous êtes satisfait pour l'instant de votre vie et ça vous fait avancer. Donc c'est le principal, on avance. Avec la chance, hein, on vous dit que vous appréciez. Voilà, ben c'est ce que je vous disais, vous appréciez ce moment de célibat. Vous gardez l'espoir, hein, bien sûr, de trouver quelqu'un, mais euh, vous pensez à vous. Voilà, vous pensez un petit peu à vous, à la place de penser à un autre éventuel qui pourrait ne pas vous rendre l'amour que vous lui donnez, ou le respect, ou voilà. Donc, voilà, vous profitez, vous êtes heureux de vivre, vous faites plein de choses pour vous-même. Avec la stabilité. Voilà, et ben on dit de bien penser à vous, d'être bien ancré dans votre vie. Bref, les célibataires, ce week-end, vous êtes zen, hein. Franchement, bon, déjà, il n'y a pas de nouvelles rencontres, ça c'est sûr, mais, ou du moins rien de bien sérieux, on va dire. Après que vous en fassiez pour la bagatelle, chacun voit midi à sa porte, hein. Chacun fait comme il veut. Mais pour l'instant, vous êtes bien célibataire en fait. Ça vous convient tout à fait parce que euh, vous avez certainement été en couple avant et vous ne voulez plus rentrer dans ce schéma où vous pensez à l'autre avant de penser à vous et que vous n'aviez pas reçu autant que vous aviez donné en fait. Avec la semence, on vous dit que voilà, vous allez avoir un changement de point de vue. Alors certainement que vous allez changer. Moi, je le sens bien comme ça. Vous allez changer de point de vue sur le célibat. C'est-à-dire que on vous a tellement, on nous focalise, nous surtout nous en tant que femmes, de nous dire que notre vie est foutue si on est toute seule, si on est, si on ne trouve personne à partir d'un certain âge, c'est qu'on est trop aigri, on est trop maniaque, on est trop. Là, je pense à quelqu'un en disant ça me fait marrer. Ben non, pas forcément. C'est peut-être simplement parce que justement, on voit l'envers du décor. On se réserve pour quelqu'un de bien. On se réserve pour quelqu'un qui nous mérite. C'est pas quelqu'un qu'on doit mériter. Non, absolument pas. C'est on se réserve pour quelqu'un qui nous mérite. Donc après, on cherche pas le prince charmant parce qu'on sait qu'il n'existe pas, mais quelqu'un qui nous complète, qui nous porte. Et si euh, on est bien comme ça, sans pour autant être avec quelqu'un qui nous serait avachi sur le canapé devant soit du foot, soit une console, excusez-moi, mais
vous avez le droit de ne pas avoir cet objectif de vie. Voilà, donc c'est pas le bon timing pour vous mettre en couple en ce moment, donc profitez de votre célibat. Faites la fête avec vos amis, sortez, faites des hobbies que vous voulez. Si vous voulez vous installer tout le week-end dans votre fauteuil devant Netflix, en mode nem dans votre plaid, vous avez le droit. Si vous voulez sortir tout le week-end faire la fête, vous avez le droit. Bref, profitez avant qu'il y ait monsieur ou madame qui rentre dans votre vie. Et là, il faudra composer avec et vous verrez, vous regretterez certainement votre période célibataire. Voilà. Maintenant, nous allons passer au break et voir ce qui s'annonce pour ce week-end. Vous avez la lettre, vous avez l'âme pure, la décision, la fin et la force. Alors, avec la lettre, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles, alors que ce soit par les nouvelles technologies ou même, je sais pas moi, un SMS, bref, un mail. Bon, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, certainement de l'autre que vous avez dans votre cœur, ou la réponse à une de vos questions que vous posez actuellement sur cette relation et sur la personne que vous avez dans votre cœur. Avec l'âme pure. Là, vous êtes tellement... Là, je vous sens très naïf ou naïve, hein, innocent, et vous ne voyez pas le mal dans la personne qui est en face de vous. Et vous êtes très très déçu par rapport à une situation ou par rapport à cette personne. Ça vous a apporté beaucoup de déception car vous pensiez que les choses tourneraient autrement. Parce que si vous êtes en break, c'est qu'il y a eu rupture. Si vous attendez des nouvelles, comme on a vu avec la première carte, c'est certainement qu'il y a aussi un manque ou pas du tout de communication. La communication est gelée. Et franchement, ça vous déçoit. Je vous sens déçu. Je vous sens... en fait, ça vous a miné le moral de vous apercevoir que la personne en face de vous ne vous faisait pas la même place que vous lui aviez fait dans votre vie. Voilà l'image que j'en ai. Alors, avec la décision, on dit que vous allez recevoir des signes pour faire le bon choix. Vous allez choisir avec discernement. Vous allez comprendre une situation où cette personne est... vous allez peut-être vous apercevoir que quand vous avez été déçu, ça va vous montrer une autre facette que vous n'auriez peut-être pas vue tant que vous étiez quand même avec des œillères. Donc il est temps maintenant d'ouvrir un peu plus les yeux sur cette personne ou cette situation et de la voir réellement tel qu'il est actuellement. Avec la fin, on vous dit que ben voilà, maintenant vous allez prendre votre décision, vous allez aller vers un nouveau chemin, alors que ce soit un retour vers votre autre ou complètement à l'opposé, on le laisse de côté et on s'ouvre à une nouvelle rencontre, ça peu importe, ce chemin ne sera pas évident, vous serez dans l'inconnu, d'un côté ou de l'autre, j'en suis d'accord, et mais allez-y avec confiance, faites-vous confiance, c'est le principal, faites ce que vous avez envie et faites-vous confiance. Avec la force, on vous dit que vous allez vous remettre en question, vous allez apprendre de vos erreurs, et ça va être, vous allez être dans la compréhension, dans le pardon, mais vous allez quand même vers une vie beaucoup plus, même si vous voyez les montagnes là, elles sont un petit peu semées d'embûches, hein, parce qu'il faut les gravir les montagnes. Des fois c'est pas évident, hein. Mais vous allez avoir cette confiance en vous et cette nouvelle énergie, comme quoi que vous êtes
vous êtes capable de le faire, que ça va vous apporter une nouvelle optique de vie et ça va vous apporter beaucoup, beaucoup de bonheur pour les semaines à venir. Que vous retourniez avec votre autre ou pas, hein, ça c'est égal, c'est à vous de voir, c'est à vous de vous créer la vie que vous souhaitez, mais ne restez surtout pas dans l'attente, c'est ce qu'on vous dit avec la force et puis avec la faim, il va falloir avancer d'un côté ou de l'autre, mais il faut avancer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve pour les vidéos. Dans le week-end, je vais faire encore une petite vidéo sentimentale. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.